Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. J'ai eu des questions de certains d'entre vous pour revenir un petit peu sur l'inflation et des calculs par rapport à l'investissement en bourse, parce qu'effectivement, au premier abord, c'est pas forcément très clair, surtout pour ceux d'entre vous qui font pas beaucoup de maths, et puis on peut revenir concrètement sur des problématiques. Je reviens dessus rapidement. Donc, c'était le cas de Félix que j'ai pu expliquer dans un épisode de podcast, et on va revenir dessus pour que vous puissiez comprendre réellement ce qui se passe et en fait pourquoi c'est contre-intuitif de temps en temps. Donc, on revient dessus. Si vous investissez aujourd'hui dans un ETF Monde, on peut partir du principe que vous allez avoir du 9% de rendement brut annuel. Ce rendement brut ne prend pas en compte du coup l'inflation et ne prend pas en compte aussi des coûts qui peuvent être liés à la gestion de votre ETF, et en plus de ça ne prend pas en compte les coûts qui peuvent être liés, enfin l'impact que peut avoir l'inflation. On reprend ça. Si aujourd'hui, vous avez 9% de rendement annuel brut, on enlève du coup les impôts et on enlève les frais de gestion que vous avez dans vos différents contrats. Comme ça, ce sera plus simple. Donc, on a 9% sur ce qu'on obtient. Si vous avez une inflation de 2%, en réalité, ce que ça veut dire, c'est que vous allez, du coup, si vous mettez 100 000 euros, cette année, vous allez gagner 9 000 euros supplémentaires, mais ces 9 000 euros auront perdu de la valeur, ainsi que vos 100 000 euros auront perdu de la valeur l'année prochaine. Et du coup, le calcul que vous pouvez réaliser, donc c'est 1 plus votre rendement brut divisé par 1 plus votre inflation, le tout moins 1 pour savoir combien ça va faire. Et dans notre cas, si on a une inflation de 2%, ça nous fait du 6,86 à l'année. Et là, ce qu'on va faire, du coup, c'est calculer quel est le montant réel qu'on doit avoir d'investissement aujourd'hui à date pour pouvoir se protéger contre cette inflation dans le temps. Et si vous voulez 6 000 euros par mois, vous faites 6 000 fois 12, 72 000 euros. Et là, vous divisez par 6,86%, ça vous fait 1 million et 49 000 euros, 1 million 50 000 euros en gros. Et là, le truc qu'on peut se dire et qui est un peu contre-intuitif, et je vous vois, et la question qu'on peut se poser, c'est oui, mais en fait, du coup, je vais avoir ce montant-là d'investi, mais comment ça se passe dans le concret? C'est-à-dire au fur et à mesure des années, qu'est-ce qui se passe, comment ça fonctionne, parce que là, je vais avoir investi ça, mais en réalité, à la fin de l'année, je vais plus avoir ce montant-là, je vais en avoir plus parce que j'augmente de 9%, mais en fait, j'ai l'inflation. Comment ce montant-là marche? On va reprendre un cas concret. En fait, ce qui va se passer et ce qu'il faut comprendre, c'est que là, lorsqu'on fait un calcul en prenant en compte l'inflation, effectivement, on est en train de changer un peu la réalité. Vous, ce qui va se passer, c'est que votre argent, donc par exemple, si aujourd'hui, vous avez vos 1 50 000 euros d'investis directement en bourse, aujourd'hui, concrètement, vos 1 50 000 euros vont vous verser à l'année du 950 000 euros à peu près, ce qui va vous faire du 7 868 euros cette année. Et en fait, effectivement, vous allez chaque année avoir un portefeuille qui ne sera plus ces 1 50 000 euros, qui vont être supérieurs, qui vont être 1 100 000, 1 2 000, 1 3 000, 1 4 000. En fait, votre portefeuille en bourse va continuer à augmenter chaque année. Vous n'allez pas avoir un montant fixe, ça va continuer à augmenter. Ce que vous allez toucher en dividende chaque année va continuer à augmenter. Donc au début, vous allez toucher du 6 000 euros, puis après du 6 100, après du 7 000, après du 8 000, après du 10 000, en fonction du nombre d'années que vous allez évoluer. Mais ce que ça veut dire, c'est que vous allez toucher plus d'argent, votre portefeuille va évoluer, vous allez toucher plus d'argent chaque année, mais en réalité, si vous voulez revenir à un euro constant, vous allez chuter concrètement pour revenir à un montant. Simplement, si vous refaites net d'inflation, vous allez retomber à que vous avez, c'est l'équivalent d'il y a quelques années à 1 50 000 euros d'investis et à 6 000 euros par mois. J'espère que c'était clair. J'espère que ce petit élément vous a éclairci dessus. Cette notion d'inflation et ce que vous devez gagner, en fait, c'est là qu'on se rend compte qu'on est obligé au fur et à mesure du temps de gagner plus et qu'on ne peut pas trop se comparer à quand on a commencé notre carrière et qu'on gagnait 2 000 euros par mois. Si aujourd'hui on gagne 4 000 euros par mois, est-ce qu'on gagne réellement le double de ce qu'on gagnait avant? Pas réellement, parce qu'on doit prendre en compte l'inflation à chaque fois. Et c'est pareil, vous, au fur et à mesure du temps, en fait, si vous ne gagnez pas plus chaque mois,
Donc, il faut toujours gagner plus chaque mois. Donc, que ce soit en fonction de l'inflation, 10 ou 50 euros de plus chaque mois. En fait, si vous n'avez pas ça, vous vous faites grignoter par l'inflation et c'est votre pouvoir d'achat, finalement, qui est en train de trinquer et vous pouvez faire de moins en moins de choses. Et c'est un peu la réalité quand on a... C'est pour ça que normalement, les retraites doivent être indexées sur l'inflation pour pouvoir faire face à ça. Et votre retraite doit être indexée sur l'inflation. Donc, nous, c'est exactement ce qu'on fait lorsqu'on ajuste finalement le rendement qu'on a sur nos investissements et l'inflation. Par exemple, aujourd'hui, disons que j'ai un appartement qui me fait du 1000 euros de cash flow cette année. Pour m'assurer que je puisse vivre de la même façon l'année prochaine avec mes 1000 euros par mois de cash flow, il faudrait que j'ai peut-être 1000 euros et 5 euros, enfin 1005 euros de cash flow pour pouvoir couvrir l'inflation qui a eu lieu sur un an, etc. etc. Enfin, sur un an, ou même là, si c'est 2%, ce sera un peu plus. Enfin, ce sera plus. Donc, on sera plutôt de l'ordre de 20 euros. Donc, en gros, ce qu'il faut faire, c'est bien s'assurer que chaque mois, on gagne de l'argent supplémentaire. Et là, je fais un lien aussi avec ceux qui ont des entreprises aujourd'hui. S'il n'y a pas d'évolution de vos prix quand vous avez une entreprise, en fait, si votre chiffre d'affaires n'évolue pas dans le temps, malheureusement, en fait, vous avez plusieurs façons de gagner de l'argent. Donc, soit vous augmentez votre chiffre d'affaires, soit vous diminuez vos coûts. Mais la problématique quand vous avez une entreprise, disons que vous faites, ou même quand vous êtes en freelance, vous faites 100 000 euros de chiffre d'affaires cette année en freelance. L'année prochaine, il faudra forcément faire plus et augmenter votre taux jour pour que ça fonctionne. Et après, ça dépend de la réalité du marché. C'est-à-dire que de temps en temps, on n'est plus en faculté. Donc là, c'est ce qu'on a connu pour ceux qui étaient développeurs et même ceux qui sont dans le produit. Ils étaient peut-être à des taux de 650, 790, 800 euros, même 1000 euros l'année dernière. Et aujourd'hui, ils sont obligés de diminuer leur TJM parce que le marché n'est pas viable, n'est plus en phase. Il n'y a plus les moyens dans ce secteur-là, etc. Donc, non seulement ils diminuent, mais en plus, si on regarde la vraie perte qu'ils ont, il faut prendre en compte l'inflation. Et si on prend en plus en compte l'inflation, on se rend compte qu'il y a une plus grosse diminution. Donc, par exemple, si vous avez une entreprise qui fait 1 million de chiffre d'affaires et qui tourne, si vous n'évoluez pas votre chiffre d'affaires chaque année, si vous ne faites pas de la performance supplémentaire, donc ça peut se passer, la façon la plus simple finalement de faire de la performance supplémentaire, c'est d'augmenter un petit peu vos prix pour que vos prix suivent l'inflation. Donc il faut toujours essayer d'être dans cette logique de faire évoluer ces prix qui suivent l'inflation parce que sinon, grosso modo, vous gagnez moins. C'est pas parce qu'on pense qu'on a fait 1 million l'année dernière qu'on fait 1 million cette année qu'on est stable. En réalité, si on fait modulo de l'inflation, on a perdu. Et attention, il y a l'inflation globale, c'est-à-dire de ce que vous allez pouvoir acheter, et il y a le résultat aussi de votre entreprise. Donc normalement, si vous faites 1 million, qu'il y ait une inflation de l'ordre de 2%, si ça se trouve, vos coûts vont augmenter normalement de 2%. Donc à la fin, vous allez gagner moins d'argent. Et en plus de ça, l'argent en moins que vous avez gagné, si vous allez consommer, vous allez pouvoir consommer moins. Donc attention à ça. Il faut bien prendre en compte l'évolution des coûts, mais aussi l'évolution de votre propre inflation à vous. Donc, grosso modo, ce que je veux dire, c'est que vous devez prendre en compte, quand vous avez une entreprise, de bien faire cette croissance pour que vous puissiez face à la hausse des coûts pour pouvoir être stable. Donc, normalement, il y a une hausse d'inflation des coûts de 2%, mais pensez aussi que vous, dans votre vie, parce qu'à la fin, vous versez votre chiffre d'affaires moins toutes les charges, ce qui va rester, vous allez vous le verser pour vous, mais pensez que là aussi, il y a une inflation auquel vous allez faire face pour consommer. Donc pensez qu'il faut bien augmenter généralement au moins du double de l'inflation pour pouvoir être bien face à vos différents investissements. Une partie, ça va être de couvrir. Alors normalement, si vous augmentez de l'inflation, vous couvrez, vu que vous avez votre chiffre d'affaires et qu'on est dans les pourcentages, vous allez aussi vous augmenter finalement votre rémunération de l'équivalent de l'inflation. Mais attention un peu à comment ça fonctionne pour vous couvrir de tous ces éléments-là. Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question, je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, L-O-R-A. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.